Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Trump, une fois n'est pas coutume, et de sa sortie sur Gaza. J'ai trouvé un article sur le journal JDD, le journal du dimanche. C'est un article écrit par les initiales RLS. Et je le trouvais intéressant, et ça aborde le sujet que je voulais aborder pour ce dimanche. Il s'intitule Gaza, quand Donald Trump surprend Netanyahou. Initiative, le président américain voudrait prendre le contrôle de la bande de Gaza et la transformer en Côte d'Azur. Donc, traduction, immense opération immobilière en vue. Tout au moins, il le veut. Alors, je cite, lors de sa rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump, Benjamin Netanyahou n'est pas arrivé les mains vides. Il a offert un beeper doré au président américain en référence au coup d'éclat des services de renseignement israéliens et les beepers du Hezbollah piégés. Pour ce coup-là, quel que soit ce qu'on pense des Israéliens, du Mossad, de la guerre qu'il y a là-bas, c'est un excellent coup des services de renseignement israéliens. C'est un excellent coup de l'armée israélienne. Ça, on peut dire ce qu'on veut. En soi, c'est un fait, tout simplement. C'est très bien. Après, moralement, c'est peut-être pas très bien, mais c'est pas le sujet. C'était une opération formidable, a réagi Trump. Ce cadeau de Netanyahou est une manière de lui rappeler qu'Israël a rebattu les cartes du Moyen-Orient. Face aux nouveaux venus ou revenus à la Maison-Blanche, avec qui il a eu des problèmes tumultueux, oui, des problèmes, oui, des problèmes tumultueux. Non, c'est des relations tumultueuses par le passé. Le Premier ministre israélien s'imagine qu'il est en position de force. C'est mal connaître Trump. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza, déclare-t-il. Netanyahou a un sourire crispé. Il est scotché sur place, mais mis devant le fait accompli, comme le fut Volodymyr Zelensky à une autre occasion quand Trump avait déclaré devant les caméras qu'il allait négocier avec Poutine. Le président ukrainien avait alors l'air d'un petit garçon à qui son professeur expliquait le programme du cours. Devant Netanyahou, Trump parle de transformer Gaza, qualifié de site en démolition, en Côte d'Azur. Merci pour la pub pour la France et cette fameuse côte méditerranéenne. Ce n'est pas la première fois qu'il envisage de transformer un endroit du monde en Côte d'Azur. Riviera en anglais. Déjà, lors de sa rencontre avec Kim Jong-un en 2018, il avait fait flotter l'idée de transformer la côte nord-coréenne en Côte d'Azur, y voyant pousser des casinos. Dans sa tête, Trump est toujours à l'époque où il construisait le Taj Mahal dans le New Jersey. Le casino, c'est la référence du bonheur sur Terre, selon Trump. C'est une vision. Que pour réaliser ses ambitions de changer Gaza en paradis, il faille d'abord se débarrasser du Hamas, ce que Netanyahou n'a pas réussi à faire au bout d'un an d'intervention militaire. Ne semble pas avoir d'importance aux yeux de Trump. Que la précédente administration avait déjà tenté d'expulser les 2 millions de Palestiniens qui y vivent en les relogeant en Jordanie et en Égypte. Ce n'est qu'un détail. Trump pense que ces deux pays lui diront oui. Par moments, on croirait assister à une réunion de chantier où l'entrepreneur en chef explique comment il faut s'y prendre pour construire l'immeuble. L'histoire et la géographie importent peu. La culture, n'en parlons pas. N'oublions pas quand même que Donald Trump, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Voilà, il faut faire du pognon. Rapport de force. Comme toujours avec Trump, l'objectif est de créer un rapport de force et ensuite négocier. On l'a vu avec la mise en pause des menaces d'augmenter de 25% les droits de douane avec le Canada et le Mexique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président américain a placé cette fois la barre très haut, quitte à renier pour partie ses promesses de non-intervention américaine sur un sol étranger.
On voit mal comment les États-Unis pourraient se rendre maîtres de Gaza. Mais avec Trump, tout est possible. Oui, tout est possible. Rien n'indique d'ailleurs à ce stade que l'idée de Trump ait séduit Netanyahou. Ce dernier était arrivé en position de force. Trump l'aura déstabilisé. Et pas Trump, c'est pas du Trump. Dans une de Trump, c'est pas de ça qu'on parle. À la fin de la conférence de presse commune, il lui a offert une photo dédicacée de leur rencontre. À Bibi, un grand leader, a-t-il écrit. Une manière de rappeler que, sans les États-Unis, Israël ne serait jamais allé aussi loin. Mais surtout qu'avec Trump à bord, Netanyahou et le monde entier ne sont pas au bout de leur surprise. Et effectivement, on n'est pas au bout de leur surprise. Et notamment que ça fonctionne. Qu'ils foutent dehors les Palestiniens de Gaza et qu'une immense opération immobilière se fasse. Donc, si vous voulez investir, n'hésitez pas, gardez un peu de sous et investissez là-bas. Ça ne durera peut-être pas très longtemps, mais c'est une idée. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce et si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Sur ce, bonne soirée, bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.